Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. De Mesira, une campagne digitale pour mieux faire connaître l'action humanitaire. Le ministère en charge de l'action humanitaire mise sur les réseaux sociaux pour valoriser ses initiatives en faveur des personnes vulnérables. De Mesira vient combler ce besoin de transparence et d'information. Les détails au début de ce journal. Le gouvernement burkinabé apporte une réponse concrète à la détresse des personnes déplacées internes victimes de la crise sécuritaire. À Boussouma, dans la région de Kulsé, il a remis 150 logements décents à des familles vulnérables, leur garantissant un abri sûr et durable. On en parle dans quelques instants. Sur le plateau de ce Savane Midi, nous recevons le docteur Michel Bouda, diabétologue, hypertensiologue au centre hospitalier universitaire Bogodogo. Avec lui, nous parlerons des liens entre alimentation, santé et bien-être au quotidien. Cet échange s'inscrit dans le cadre de la journée des solutions nutritionnelles pour la santé et le bien-être de tous, prévue le vendredi 12 décembre à l'initiative de la Fondation Revie. On en parle dans quelques instants. Je le disais en titre, au moment où les réseaux sociaux prennent une place importante dans l'accès à l'information, le ministère en charge de l'action humanitaire veut renforcer la visibilité de ses actions en faveur des personnes vulnérables. Il lance une nouvelle campagne digitale dénommée De Mesira avec l'objectif de mieux faire connaître ses initiatives de solidarité. Daouda Yameogo nous en parle. Beaucoup d'actions sont menées chaque jour pour soutenir les malades, les personnes vivant avec un handicap, les familles démunies ou encore les personnes déplacées internes. Pourtant, ces efforts restent souvent méconnus du grand public. Pour y remédier, le ministère en charge de l'action humanitaire s'appuie désormais sur le digital. Nous accompagnons le ministère dans ce qu'ils font déjà parce que le ministère en charge de l'action sociale mène des actions terrain. Beaucoup de choses sont faites, mais ce n'est pas connu. Alors qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là et beaucoup de personnes s'informent et aussi s'éduquent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ont décidé de lancer De Mesira sur le digital. Sinon, De Mesira existe déjà. Mais sur le digital, il faut qu'on sente que ce hashtag-là existe. Et pourquoi on dit ce hashtag? Ce n'est pas les actions. Les actions, c'est ce que nous faisons chaque jour au quotidien. Si vous, par exemple, vous décidez dans votre quartier de nettoyer le quartier, c'est de la solidarité entre vous. Utilisez le hashtag et faites de la communication digitale sur les réseaux sociaux pour montrer que vous accompagnez également tout cet ensemble de patriotisme solidaire là, que vous êtes vraiment en phase avec cela. Si par exemple vous avez décidé de faire comme coach Lamine ou Raïssa Comporé ou Mili Marta, d'aider un malade, on vous demande, vous pouvez utiliser par exemple le hashtag De Mesira et publier vos actions de solidarité. Au cœur de cette campagne, un hashtag De Mesira. Il servira de repère et de canal pour diffuser l'ensemble des activités menées. Et selon le secrétaire général du ministère en charge de l'action humanitaire, cette plateforme est une opportunité pour amplifier les actions du ministère. À travers bien sûr le lancement de ce hashtag, nous voulons faire connaître les bonnes pratiques endogènes de solidarité, valoriser les initiatives locales, mobiliser la jeunesse autour d'un message positif et créer une vague nationale de solidarité et de contenu. Et donner également une visibilité internationale à l'esprit de fraternité burkinabé. Les artistes, comédiens, musiciens et créateurs de contenu sur Internet sont invités à s'approprier cette campagne numérique pour propager l'élan de solidarité du ministère. La campagne a débuté le 14 novembre dernier et prendra fin le 31 janvier 2026. La Commission nationale des droits humains, CNDH, évalue la mise en œuvre des recommandations du Forum international des droits humains tenu en 2024. Une évaluation à mi-parcours qui se tient autour d'un mini-forum. Une journée de réflexion qui a réuni des défenseurs des droits humains venus de 17 régions du Burkina Faso. Le point avec Germaine Faram. Après le 3e Forum international des droits humains tenu en 2024, il est aujourd'hui question pour la Commission nationale des droits humains, CNDH, de faire une pause pour analyser l'état de mise en œuvre de ces recommandations.
un mini-forum des défenseurs des droits humains qui vient évaluer les acquis, les défis et les difficultés liées à la réalisation des engagements pris au dernier forum. Aujourd'hui, on se réunit pour le suivi de ces recommandations et pour essayer de réadapter la feuille de route avec le contexte. Parce que nous sommes dans un contexte où il y a une mutation rapide et permanente. Donc, si on ne travaille pas également à s'adapter à la nouvelle situation, on risque de naviguer à vue. À travers cette rencontre de bilan à mi-parcours, les défenseurs des droits humains ont été invités à accompagner les autorités à travers le thème « Contribution des défenseurs des droits humains à la révolution progressiste populaire ». C'est vrai qu'on est là pour alerter, pour interpeller, mais on ne doit pas naviguer à vue également. Voilà, c'est pour d'abord mieux comprendre cette révolution progressiste, comprendre déjà comment l'autorité travaille et quelle est la place que l'autorité met par rapport aux droits humains et également dans son rôle toujours de veille, voir comment conseiller l'autorité et sensibiliser, former l'opinion publique sur la vision des autorités de l'heure par rapport à la protection et à la défense des droits humains et amener les défenseurs des droits humains à s'adapter au contexte. L'ambassade de l'Allemagne présente à cette rencontre de suivi-évaluation a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir la CNDH dans ses missions de protection de la dignité humaine. Se tient toujours à côté de la CNDH et c'est d'un côté pour saluer vraiment l'engagement, le travail de la CNDH, mais aussi de l'autre côté pour vraiment aussi montrer notre engagement pour les défenseurs des droits humains, parce que ce sont eux qui œuvrent aussi dans les régions, qui sont à côté de la population, qui vraiment défendent les droits fondamentaux. Et l'ambassade d'Allemagne est vraiment ici aussi pour le bien-être de la population. Donc c'est à travers les défenseurs, à travers la société civile, mais aussi à travers de la CNDH qu'on peut vraiment être à côté de Burkina. Le Forum international des droits humains se tient chaque 2 ans au Burkina Faso depuis 2020. Ce mini-forum de redevabilité réunit des acteurs étatiques, des défenseurs des droits humains, des acteurs de la société civile, des partenaires techniques et financiers venus des 4 coins du pays. Je le disais également en titre, le gouvernement burkinabé, avec l'appui de ce partenaire, offre 150 logements aux personnes déplacées internes de la commune de Boussouma dans la région de Kulsé. Ce logement décent pour soulager les déplacés sont financés par le Japon qui accompagne le Burkina Faso depuis plus de 60 ans dans plusieurs domaines d'activité. La remise de ces clés est intervenu en présence des ministres en charge de l'action humanitaire et de l'habitat et de l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso. Le compte-rendu de Ahmed Joël Comporé. 150 logements construits avec des matériaux locaux et par des jeunes formés localement sont mis à la disposition des déplacés internes et populations hautes vulnérables de la commune de Boussouma. Ce don est le fruit de la collaboration tripartite, gouvernement du Burkina, du Japon et ONU Habitat. Pour le ministre en charge de l'action humanitaire, ces logements viennent à point nommé. Ces logements vont venir redonner le sourire à 150 ménages, vont leur permettre de loger dans des conditions acceptables et dignes et aussi leur permettre de pouvoir mettre en place des projets pour leur autonomisation. Donc ce projet, c'est un projet intégré qui, en plus de résoudre le problème du logement, va s'aligner sur un des axes prioritaires de notre ministère actuellement, sous l'impulsion bien sûr du camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui est de mettre en œuvre des projets intégrés qui permettent aux populations déplacées internes non seulement de vivre dignement, mais aussi de s'affranchir à la longue de l'assistance prolongée. En plus des logements, ces personnes vulnérables ont reçu des kits d'installation et du matériel agricole pour s'auto-employer. Nous avons donné des kits d'installation et des kits qui vont leur permettre de mettre en place un projet hors sol qui va leur permettre de faire du maraîchage, pouvoir se nourrir et aussi pouvoir participer à l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso.
Donc nous ne pouvons que saluer cette initiative et espérer que des initiatives comme ça puissent être multipliées sur l'ensemble du territoire pour permettre à nos populations déplacées internes d'avoir des conditions acceptables en attendant bien sûr de retourner dans leur localité d'origine. Ce projet intitulé Inclusion sociale et économique des personnes déplacées et des communautés d'accueil dans les zones urbaines est mis en œuvre par ONU Habitat. Nous sommes convaincus que si chacun a accès à un logement décent, à des moyens de subsistance, c'est là où commence une vraie vie, c'est là où on commence à vraiment sentir la dignité de l'individu. C'est pour ça que ONU Habitat, dans sa démarche, dans sa philosophie, comme on le dit, un toit pour un chacun, voit aussi dans quelle mesure on peut aider les populations vulnérables. Parce que quand on parle d'urbanisation, quand on parle de l'espace urbain, c'est un espace de cohésion sociale. C'est un espace d'épanouissement et c'est un espace de brassage économique et social. Le projet IPDK-BF vise l'octroi de 300 logements aux personnes vulnérables au Burkina Faso, dont 150 à Boussouma et 150 dans la commune de Nagringo, pour un coût global de près de 2 milliards de francs CFA. De son côté, l'association Jeunes Faiseurs de Paix et son parrain El Hadj Sayouba Traoré lancent une caravane de la paix dénommée Graines de Cohésion. C'est une caravane qui vise à renforcer la tolérance religieuse, la cohabitation pacifique et le respect mutuel. Elle a débuté hier matin dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou et fera le tour de 12 arrondissements. Abdoulaye Kinda nous en parle. Pour ce premier rendez-vous de la caravane de la paix dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, chefs coutumiers, religieux, OSC et membres de la délégation spéciale étaient tous mobilisés. Chacun entend apporter sa touche pour la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du dialogue interreligieux au sein de l'arrondissement. L'initiative de cette caravane, c'est dans l'espoir que les graines justement que nous allons semer puissent porter des fruits, germer, et que les petites actions que nous allons poser, les petits gestes simples que nous faisons puissent créer le déclic chez un jeune, chez une femme, pour que la personne aussi, à son tour, porte cette bougie et que la bougie, à son tour aussi, puisse allumer d'autres flammes. Le but surtout, c'est de rappeler aux jeunes, surtout aussi lors de cette caravane, l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Quand vous rentrez sur la toile, vous allez voir que de plus en plus, il y a des débats qui vont dans tous les sens. Pourtant, nous sommes dans un contexte assez particulier et chacun devrait être responsable de ce qu'il dit pour éviter de porter atteinte à la croyance des autres. Une initiative bien accueillie par le premier responsable de l'arrondissement 9. Et au nom de la délégation spéciale de l'arrondissement 9, je voudrais traduire toute ma reconnaissance aux initiateurs de cette activité, au parrain El Hadj Sayouba Traoré qui a bien voulu accompagner la tenue de l'activité à l'arrondissement numéro 9. Donc, comme vous le savez bien, nous sommes dans un contexte sécuritaire et humanitaire difficile. Et au regard de ce contexte, les Burkinabés de tous les bords doivent se donner la main, se tenir la main. Nous regroupons plus d'une 60aine d'ethnies et au regard de toute cette diversité, la tenue de ce genre d'activité vient vraiment à point nommé pour renforcer et consolider la paix et le vivre ensemble et entre les communautés résidentes au niveau de l'arrondissement numéro 9 de la commune de Ouagadougou. Cette caravane qui fera le tour des 12 arrondissements sera accompagnée par des panélistes qui animeront des thèmes sur comment renforcer le vivre ensemble dans un contexte de tension. On a plusieurs communications en lien avec des thèmes comme le dialogue interculturel, interreligieux, avec des experts pour nous accompagner tout au long de cette caravane-là. Il faut savoir également que nous comptons installer des cellules de paix dans les 12 arrondissements pour permettre quand même un suivi des actions que nous menons. Notons que le projet Caravane de la paix, Graines de Cohésion est une initiative de l'association Jeunes Faiseurs de Paix et parrainée par El Hadj Sayouba Traoré.
Place à l'entretien de cette édition à l'approche de la journée des solutions nutritionnelles pour la santé et le bien-être de tous organisée ce vendredi 12 décembre par la Fondation Revie. Les spécialistes rappellent l'importance de mieux choisir ce que nous mettons dans nos assiettes. Diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires, les liens entre nutrition et santé sont de plus en plus évidents. Pour en parler, nous recevons sur le plateau de ce Savane Midi le docteur Michel Bouda, diabétologue, hypertensiologue au centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Docteur, merci d'être sur le plateau de ce Savane Midi. Merci. Docteur, pourquoi les médecins insistent de plus en plus sur la qualité de ce que nous mangeons? Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité. Et les médecins insistent beaucoup sur la qualité de ce que nous mangeons parce que nous constatons que la plupart des maladies, ce qu'on appelle les maladies métaboliques telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les problèmes de cholestérol, les problèmes de goutte, en réalité tout est lié à tout ce que nous mettons dans notre bouche. Donc lorsqu'on arrive à bien orienter, à bien conseiller la population par rapport à ce que la population mange, on voit qu'on arrivera à diminuer en fait l'incidence et la prévalence de cette maladie. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour la population? Cela veut dire qu'en fait, il faut donner l'information juste. Vous savez, quand avant l'urbanisation dans notre pays, quand le blanc était venu, donc avant un peu les indépendances, on disait que le noir n'avait pas les maladies connues aujourd'hui telles que le diabète, l'hypertension artérielle, parce que notre alimentation était quasiment traditionnelle. Aujourd'hui, avec l'urbanisation, avec l'occidentalisation de notre mode de vie alimentaire, nous constatons que nous avons beaucoup plus de maladies par rapport aux Occidentaux, tels que le diabète, parce qu'au Burkina Faso, quand on a fait l'enquête en 2021 sur toute la population, nous avons plus de 7% de la population adulte burkinabé qui est hypertendue et plus de 30% de la population adulte qui est hypertendue, plus de 7 diabétiques. Donc, on a beaucoup de maladies liées à notre alimentation. Vous êtes diabétologue et hypertensiologue. Que conseillez-vous pour éviter le diabète et l'hypertension artérielle? Et pour éviter le diabète et l'hypertension artérielle, il faut assainir tout ce que nous mettons dans notre bouche. Donc il y a ce que nous appelons les 3 trop. Éviter trop de sel, trop de graisse et trop de sucre. Voilà. Et ensuite manger beaucoup de fruits et de légumes. Mais maintenant, quels sont les signes qui peuvent, vraiment inquiéter lorsque nous mangeons? Et d'abord, il y a la prise de poids, donc qui généralement peut être au premier plan. Voilà, sans que la personne ne développe les maladies métaboliques telles que le diabète, l'hypertension ou bien la goutte. Et ensuite, lorsque en fait la maladie survient, donc telle que le diabète ou l'hypertension, la plupart du temps, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de signe. Voilà, donc on peut être malade sans se rendre compte. Mais il peut y avoir des signes de diabète. Il y a ce qu'on appelle le fait de boire beaucoup, le fait de pisser beaucoup, de manger beaucoup et de maigrir. Voilà. Et l'hypertension aussi, il n'y a pas de signes, mais il peut y avoir des signes comme des maux de tête, la fatigue, les problèmes visuels, souvent les acouphènes, c'est-à-dire on entend du bruit dans les oreilles, voilà, qui n'existe pas en réalité. Voilà, ce sont quelques signes, mais il faut reconnaître que la plupart du temps, dans plus de 70%, il n'y a pas de signes. Mais dans ce cas, lorsqu'on a ces signes-là, donc il faut consulter immédiatement. Lorsqu'on a ces signes, il faut consulter, mais il ne faut même pas attendre. Lorsque déjà on a des antécédents familiaux du diabète, si on a peut-être la maman, le papa ou bien un frère qui est diabétique ou hypertendu, après 40 ans, chaque année, il faut faire régulièrement le bilan et aller voir un médecin pour contrôler la tension artérielle. Merci, docteur. Durant la journée Ma nourriture, ma santé, un panel est prévu. Quelle est l'importance de ce panel, docteur? Le panel va regrouper plusieurs spécialistes, tels que des cardiologues, des diabétologues et des nutritionnistes. C'est pour discuter en fait de la réalité en fait de ces maladies métaboliques que j'ai tantôt citées, le diabète, l'hypertension artérielle, la goutte. Toutes ces maladies, en fait, dont l'origine se trouve au niveau de tout ce que nous mangeons, au niveau de notre assiette, pour discuter et faire le point de ce qu'on découvre au Burkina Faso et, en fait, ce qu'on a découvert avec nos maladies et comment pouvoir prévenir ces pathologies-là, donc en orientant, en donnant l'information juste à la population.
Concrètement, quel sera l'apport pour la population? L'apport de cette population, parce que c'est une cérémonie quand même assez solennelle et tout le monde peut participer, parce que beaucoup ne connaissent pas en réalité la réalité en fait de ces pathologies-là. Pour certains, quand on a à manger, on peut manger sans problème. Les gens ne sont pas informés que en fait ces maladies métaboliques-là sont liées à l'alimentation. C'est pour pouvoir donner l'information juste afin que les gens puissent se prémunir de ces maladies-là. Rappelons que la rencontre aura lieu ce vendredi 12 décembre 2025 à 15h à la salle des fêtes de Ouaga 2000. Quels conseils donnez-vous aux consommateurs concernant leur alimentation? D'abord, il y a ce que j'ai tantôt cité, il faut éviter les 3 trop. Donc trop de sel, trop de sucre et trop de graisse. Ça, c'est le premier point. Il faut également privilégier la consommation des fruits et des légumes. C'est conseillé de manger au moins 5 portions de fruits ou de légumes par jour, l'idéal. Voilà. Et ensuite, il faut faire de l'activité physique. Voilà. Il faut éviter la prise de poids, l'obésité. Voilà. Parce que ces pathologies-là, en fait, sont le lit de ces maladies métaboliques. Et non seulement sur les maladies métaboliques, mais aussi le cancer. Voilà. Lorsque on arrive à réguler et à avoir une certaine discipline alimentaire, on évite beaucoup de maladies, et dont le cancer. Donc, on peut dire que la santé et le bien-être sont dans nos assiettes. Oui, la santé et le bien-être sont dans nos assiettes et ça dépend de notre habitude alimentaire et tout ce que nous mangeons. Qu'est-ce que vous conseillerez à la population, par exemple, à l'occasion de la journée Ma nourriture, ma santé? D'abord, c'est inviter la population à pouvoir venir participer. Donc, et avoir l'information juste. Quand nous regardons un peu donc, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de Facebook ou en fait au niveau de YouTube, il y a des informations qui ne sont pas correctes. Une personne peut sortir, parler de façon convaincante, mais les informations que la personne donne sont fausses. Voilà, donc nous conseillons à la population de s'approcher des professionnels de santé et avoir l'information juste. Merci docteur d'être venu sur le plateau de ce Savane Midi. En rappel, je recevais sur le plateau de ce Savane Midi le docteur Michel Bouda, diabétologue, hypertensiologue au centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Merci docteur. Merci. Ainsi donc s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.